la brutalité qui peut naître du consumérisme est quelque chose dont nous n'avons pas suffisamment conscience. Le fondement d'une société démocratique apaisée, c'est-à-dire d'une société où nous pouvons avoir confiance les uns en les autres, c'est justement la mise à distance des pulsions, de ces pulsions de possession, de ces pulsions de domination. Et c'est pour ça que j'en viens à mon deuxième point. Pour préparer la société de demain, le premier élément, c'est l'indépendance. Le deuxième, c'est la raison. La raison contre les pulsions. Parce que les pulsions, quand elles se libèrent, il n'y a plus de limite. Elle est très importante, cette notion de limite. Ça veut dire que nous devons avoir en nous des limites qui nous interdisent de dépasser certaines bornes, et notamment certaines bornes de violence, de pulsion. Pour qu'un homme puisse s'empêcher, il faut que les conditions de la naissance de ces limites dans l'esprit et dans les pratiques sociales soient posées. Or, nous sommes dans une société qui ne favorise pas ces limites. Ne serait-ce que parce que la brièveté dont je parlais tout à l'heure, le temps court, l'immédiateté favorise justement cette dimension totalement pulsionnelle. Regardez le fonctionnement des chaînes d'infos continues, regardez les réseaux sociaux. La première injonction, c'est réagissez. Avant même de savoir sur quoi, avant même de savoir pourquoi, réagissez. Et sur les réseaux sociaux, ça donne ces gens qui, évidemment, vont insulter parce qu'ils ont lu le quart du début d'un titre d'article, ils n'ont pas lu l'article, ils ne savent pas de quoi on parle, ils réagissent. Ils expriment, en général, des sentiments violents. Autrefois, on disait il faut tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se réprimer pour ne pas offenser autrui. Ça, c'est un autre travers de l'époque, puisque justement, la question n'est pas de ne pas offenser. La question est vis-à-vis de soi-même, de ne pas se laisser aller à des excès, mais d'avoir pensé ce que l'on dit. On a le droit d'offenser l'autre. Et il va répondre, du moment que tout cela est fait, justement, de façon maîtrisée, et avec le respect d'autrui, c'est-à-dire l'idée que nous partageons quelque chose, que nous vivons dans une société commune. Alors, quand je dis que les chaînes d'infos continues, les réseaux sociaux favorisent ça, je pourrais vous parler pendant 2 heures de la façon dont les chaînes d'infos continues ont modifié l'ensemble du processus de production d'informations et donc l'ensemble des données qui nous permettent, en tant que citoyens, de nous forger notre opinion. C'est quelque chose de fondamental. Mais là, je voudrais m'intéresser à ce que les réseaux sociaux, cette immédiateté, cette dimension pulsionnelle font aux enfants. Parce que vous et moi, nous sommes des adultes. On peut regretter que des adultes se laissent aller, et encore une fois, si on se promène sur Twitter 2 secondes, on va comprendre qu'il y a là quelque chose de profondément désespérant si on croit en un progrès de l'humanité. Mais, à la limite, nous sommes entre individus responsables. En revanche, il y a quelque chose qui, moi, me semble absolument effarant, c'est l'incapacité des politiques aujourd'hui à se préoccuper de ce que les réseaux sociaux font sur les enfants. Oui, je fais partie des horribles réactionnaires qui pensent que ça n'est pas forcément bon de laisser des enfants voir n'importe quelles images, être en contact avec des gens sur lesquels on n'a aucune prise ou aucune maîtrise. Et accessoirement, si on regarde l'ensemble des données scientifiques, et là je vous renvoie aux travaux de Michel Desmurget, chercheur au CNRS, si on regarde l'ensemble des données scientifiques sur ce que les écrans font aux enfants, on a la preuve que c'est néfaste. Toutes les données convergent, ça augmente la violence, ça augmente l'obésité, ça augmente le stress. C'est une catastrophe absolue. Mais c'est pas grave. Au nom de la liberté, on ne fait rien. Actuellement, à Taïwan, quiconque laisse un enfant de 2 ans devant un écran
est condamné à 1500 $ d'amende. Si on laisse un jeune de moins de 18 ans plus de 2 heures par jour devant un écran, pareil, 1500 $ d'amende. Taïwan, c'est censé être une démocratie, c'est même le post-avancé de la démocratie contre la dictature chinoise. C'est ce qu'on nous explique. Ben, voilà. Il y a une conception du rôle des adultes vis-à-vis des enfants qui est un petit peu plus marquée que chez nous. Ça s'appelle la protection de l'enfance. Et